réveille dans cette chambre majestueuse. La meilleure nuit du voyage pour moi. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. C'est peut-être le repas, le onsen du soir, ou juste la chambre, ou peut-être le tout. Là, on est un peu à la bourre, on se dépêche, hein, on fait pas trop de blabla. Le repas, le petit déj, c'est à 7h30. C'est un peu tôt. Waouh, waouh, c'est magnifique. Il y a un peu de tout, mais pas en quantité. Il y a toujours le petit navet, il y a eu le petit navet à chaque fois, ça c'est super bien. Petite soupe miso et. Ah, c'est. Ah non, on a du tofu. Ouais. Du pain, je pense. La peau de tofu. Vous voyez ce truc là? Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous connaissez un petit peu, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que ce machin. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est énorme, il est énorme. C'est de la peau de tofu. Et si je vous le montre, c'est parce que c'est quelque chose que je retrouve jamais dans la cuisine coréenne. Jamais, je vois ça. Et pourtant, c'est très bon. Dans la cuisine chinoise, japonaise, je l'ai souvent vu. Ça rend bien? Ah, ça rend super bien, ouais. Le soleil se lève, fini le petit-déj, de retour dans la chambre. On aura eu une météo incroyable tout le séjour. Ça, c'est le bain privé. C'est les 3 bains privés qu'il y a juste devant là. 3 bains privés. Là-bas, on a le pont pour traverser. Et là, il est maintenant 9h du mat. 9h du mat, on va aller profiter du onsen avant de partir, puisqu'il ferme à 9h30. Le check-out de l'hôtel est à 10h. Et après, bifurcation, tout ça, vous savez. Si le paradis devait ressembler à quelque chose, le paradis de bon matin. Je pensais pas que ça serait aussi beau que hier avec les éclairages de nuit. Mais de jour avec le soleil qui se reflète dans l'eau là, c'est incroyable. C'est incroyable. L'eau est brûlante. L'eau est brûlante. C'est le onsen le plus chaud de tout ce qu'on a fait depuis ce voyage là. Avec la vue sur la glace là-bas. Moi je pensais à quand j'allais aller de jour, tu vois, je pensais ouais non mais la nuit c'était intestable, tu vois. Et en fait j'ai préféré de jour avec les rayons de soleil, puis le matin. Enfin, je trouvais ça plus. Moi j'ai kiffé ce matin. Alors que je pensais pas que ça pouvait être au-dessus d'hier. Ouais, j'ai adoré. Ouais. Profitons des deux. Profitons des deux. Mais ouais, non, le onsen, tu vois, on est détendu. Non, mais c'est magique. J'ai adoré. Franchement, c'était génial, là, le onsen. C'est non sans une pointe de tristesse que je quitte ce logement. Non, gros coup de cœur pour ce ryokan. Hein. Gros coup de cœur. Je sais pas quand, mais je veux revenir ici. Je veux revenir ici. J'amènerai ma femme. Je viendrai avec ma famille ici. 50 000 yens. Pour deux? Pour deux. 25 000 yens par personne, ce qui fait du 170 € par personne pour ce prestige, incluant les repas, le onsen, l'expérience d'être dans un village comme ça. Donc ça vaut carrément le coup. Parce qu'on est deux, voilà, c'est moins cher. Mais c'est sûr que si t'es tout seul, enfin... Arigatou gozaimasu. Il y a des restaurants aussi? Il y a plusieurs restaurants, j'ai vu. Ouais, 2, un truc de ramen, un truc de soba. Et il y a plusieurs ryokan par contre. Je pense que lui c'est le meilleur, mais il y en a d'autres qui sont bien. C'est drôle ce qu'ils ont fait là. Le bonhomme de neige qui a bu trop de saké. Ouais, ça c'est un autre ryokan. Et il a une entrée très sympa. 20 000 ou 30 000 ryokan dans le pays? Ouais. Il y a 3000 villages de sources chaudes. 3000 villages de sources chaudes, là comme on est là, il y a 3000 villages comme ça. Ouais. Alors pas aussi grand, il y en a des tout petits. Ouais. Ça c'est un onsen public. Un onsen public? Juste les bains quoi. Du coup il y a des bus qui t'amènent ici. Enfin tu peux venir dans ce village en bus quoi. Voilà, t'as même des bagages comme ça qui voyagent tout seul, sans personne. C'est vrai qu'il n'y a personne. On est sur le pont rouge qu'on voyait du onsen qui doit être là normalement par ici là. Ah bah il est là, non c'est juste ça, c'est juste lui ici là, notre onsen. Donc tout ça c'est notre ryokan. Comme ça, un petit sanctuaire du village, juste derrière le ryokan. Ça y est, on prend la route. C'était très agréable de profiter de la météo et de se promener là ce matin. Et on va partir maintenant en bifurcation. Bifurcation! Bifurcation, combien de routes Guigui? 1h20. Changement de décor, on descend toujours vers le sud. Et regardez, bah, plus de neige, on est dans la... Mais toujours dans la pampa. Toujours dans la pampa. Et toujours le soleil. Et toujours le soleil, c'est magnifique la météo. Ça c'est du chemin... Chemin de montagne. Sanctuaire sur la route pour rentrer à Tokyo. Ouais. Voilà, dans la ville de Utsunomiya. Le début à mi-mars, c'est tellement agréable.
Il y a un temps magnifique. Il y a une petite douceur, il n'y a pas beaucoup de monde encore. Donc j'adore cette période-là. Tout début mars, on peut encore profiter de la neige comme on l'a fait des jours précédents. Ouais, si tu veux monter dans le Japon, tu peux avoir des fleurs, de la neige. Voilà, et puis il y a un côté calme, il n'y a pas encore trop de monde, tout le monde va venir à partir de la seconde moitié du mois. Belle petite ambiance. Hein. C'est magique. Mais au-delà des escaliers et du rouge là sur les côtés, vraiment ces arbres, avec les arbres en plus, je suis pas l'habitude d'en voir des grands comme ça. Là, je vais peut-être pouvoir trouver le porte-clés que je voulais. Là, ça m'étonnerait. Ah ouais, non, là. Ils vont pas ce soir. Il y a plein de trucs souvenirs dans ce c'est beau le truc temple perdu là. Dans les montagnes, c'est pas le genre d'endroit où tu vas forcément Oh, acheter c'est des dommage. petites amulettes, etc. Oh non, c'est Là, dommage. tu viens te recueillir, profiter d'une ambiance mystique, tout simplement. Ah oui. Tout là-bas loin. Voilà par quoi nous sommes entourés. Toi alors, t'aimes bien ici? Moi j'adore. Moi c'est les arbres que je kiffe. Il y en a plein, ils sont faits comme ça, je le disais le premier jour. Ouais. Je le redis encore, il y en a partout. Toujours sur la route en direction de Tokyo, on fait une nouvelle escale dans une ville, Utsunomiya, qui est à 1h30 de Tokyo, 2h maintenant Ouais, presque 2 heures. Presque 2 heures. Il est 13h40 et on va manger la spécialité de cette ville qui est Les gyoza. les gyoza. Et donc il y a une rue avec des gyoza, on vient d'y passer là, on vient de se garer. Beaucoup de monde, on est samedi, donc voilà, c'est assez blindé. Là, tu vois, il y a la queue, à chaque resto il y a la queue. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. En plus, Avant. tu parles de queue, le resto s'appelle Tonkiki. C'est vrai? Je te jure. Et là, par contre, il y a des restos là-bas. Quand on est passé, il y avait vraiment mais genre 3 fois plus de monde que ça. Donc, on va voir. Bah, Tonkiki, c'est une toute petite queue. Waouh! Alors, lui, mec, c'est celui où on va pas manger dans celui-là. Tu vois, lui? C'est la queue, elle va jusqu'à de l'autre côté de la route là-bas. Ok. C'est le plus connu, lui? Là, ça va être compliqué de ne pas attendre. Ouais. On va aller dans une autre rue commerçante avec plein de restos de gyoza. Parfait, on a fait une petite marche pour sortir de la rue principale des gyoza et pour trouver un autre resto de gyoza qui a été très bien noté. Donc on va pouvoir manger sans faire la queue. Première petite assiette de gyoza, on en a pris plusieurs à plusieurs parfums pour les goûter. Alors, regardez, c'est tout du fait maison là, évidemment. Hein. Là, elle est en train de les faire là. Ils sont incroyables. Les premiers qu'on a eu, ils sont incroyables. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coriandre en général puisque c'est un goût très fort. Mais là, franchement, on la sent pas trop, hein, t'as vu? Franchement, délicieux. Les gyoza étaient trop bons. Les premiers étaient trop bons. Ils ont une petite sauce. Il est incroyable. J'adore. Non. Les meilleurs gyoza de ma vie. Les premiers qu'on a pris, parce qu'on en a pris plusieurs après, mais les premiers à la coriandre avec la sauce. Il y avait une sauce, ils étaient grillés avec, ils étaient incroyables. Très bon. Ah ouais, on est passé devant tout à l'heure, le sanctuaire de la ville. Sanctuaire de partout au Japon. C'est le chaman qui bénit la voiture, c'est incroyable. C'est trop bien. Il y a un parking pour faire bénir la voiture. Enfin, c'est quelque chose de commun. Beaucoup de Japonais font ça. Ça se voit régulièrement. Hein. Alors, c'est pas tous les Japonais font bénir leur voiture, loin de là. Mais des gens qui sont croyants dans voilà, ce truc. Très dedans, vont le faire. Ouais. Ah, ça... Pour éviter les accidents. Ah, c'est marrant. Sur la route, on s'arrête quelque part. On vous dit pas encore où. Ah ouais, d'accord, c'est balèze en fait. 30-40 minutes. Et ouais, c'est ça qui est cool, c'est que le plus important, c'est pas forcément la destination de là où on va, l'endroit final, c'est tout le chemin. Non, c'est encore autre chose. Faut savoir alors. Ah mais attends, mais non, mais c'est pas le plus important. Non, là c'est tout le chemin pour y arriver aussi. Tu vois, les arrêts qu'on fait sur la route, tous les escales qu'on fait pour arriver, là par exemple on rentre sur Tokyo, mais sur la route on s'arrête plein de fois comme ça pour voir des trucs. Et ça c'est cool aussi, il y a plein d'ambiances différentes, la ville était très agréable, on a mangé les gyoza. Et là on tombe sur une énorme forêt de bambous, les bambous sont tout là-bas, hein, ça compte pas, c'est pas des châtaigniers.
Il y a un chemin, Guy, on peut passer par là aussi, là. À l'intérieur. C'est bien qu'on puisse marcher au milieu, parce que c'est pas toutes les forêts où tu peux marcher au milieu. Là, normalement, il fait toujours soleil, mais ici, la forêt est tellement dense qu'il fait nuit dans la forêt, là. Le soleil, il passe pas du tout en bas des bambous. Et donc, voilà, c'est ça. Il y a différentes races de bambous. T'as les verts et là-bas, t'as les bruns. Wow, il est incroyable cet arbre. J'adore les arbres. C'est vrai que tu parles beaucoup d'arbres. Ouais, t'as vu? C'est drôle. C'est bien que tout le monde puisse le faire, tu vois. Pas un truc que pour les enfants, c'est marrant. Oh! Sympa le petit shooting là-bas. Et ça, c'est stylé aussi dans cette forêt. Il y a un salon de thé en plein milieu et tu peux avoir un thé servi dans un bambou que tu vas pouvoir garder après. Une tasse en bambou. T'es content, Guigui, d'avoir un bambou? Bien sûr. Une forêt de bambous bien sympathique. Hein, au début, on pourrait croire des bambous. Bon, des bambous, c'est... Bah non, c'est bien les bambous. C'est des bâtons, quoi, tu vois. Mais non, en fait, la forêt, il y a plein de choses à voir. Non, c'était cool, on a passé un très bon moment. On pensait juste passer 15-20 minutes et on a passé presque 1 heure. Facile. 1 heure facile dans la forêt de bambou. Donc ouais, très sympa, il y a plein de choses à faire. C'était très bien. On va bifurquer sur le parking. Bifurcation sur le parking. La voiture, direction Tokyo. Waouh! Je comptais pas filmer, mais on s'arrête sur une aire d'autoroute. Là, on est toujours sur le trajet de Tokyo. Et à l'intérieur, oh, mais même le dedans est grave stylé. Les amis, je suis dans une aire d'autoroute au Japon. C'est trop stylé. Il y a des stands à l'intérieur aussi, des brochettes encore. La boutique, elle est incroyable. Et là, tous les restaurants, dans une espèce de tonkatsu, des ramen. Ah ouais, non, cette aire d'autoroute. De l'unagi sur l'aire d'autoroute. Incroyable. Tu te tapes tes meilleures places sur l'aire d'autoroute, c'est incroyable. Et tu manges dans un super cadre. Très très sympa. Et les prix, c'est comme ce qu'on pourrait trouver en ville. Là, le ramen, il est à 1000 yens, ça fait 7 € le ramen. Il n'y a pas d'augmentation de prix parce que c'est une aire d'autoroute, c'est excellent. C'est excellent. Voilà les amis, c'est une aire d'autoroute au Japon. Changement de décor radical après ces 4 jours de Pampa. De retour à Tokyo, la ville la plus importante et grande du monde. De retour à Tokyo dans la maison de Guigui avec toute la famille. Bien sûr. Donc bien évidemment, on va pas vlogger comme ça à la maison en privé. Il y a des choses qui doivent rester privées. En tout cas, là, on a fait un trip extraordinaire avec Guigui. C'était 4 jours, 4 petits jours qui vont, je l'espère, et je suis sûr, vont faire de très belles vidéos. On a bien profité et puis bah voilà, ça faisait longtemps en plus que toi tu voulais repartir et notamment au Japon, donc autant que ce soit fait. Et ce n'est que le début de plein d'autres aventures. Exactement, on a dit qu'on se referait ça régulièrement, donc vous avez vu ça. J'ai dit à Guigui qu'il vienne aussi en Corée de façon à ce que moi je lui fasse découvrir la Corée. Je reviendrai au Japon, j'espère que ça vous a plu. Dites-le si vous avez apprécié ces 4 vidéos, il y a également la mienne pour avoir encore d'autres choses. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures, on est reparti là, on est chaud, et je vous dis hasta la vista!